Shalom à tous, nous allons dire un petit mot sur la paracha de Noach. La paracha de Noach commence par le pasouk Ele Toledot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et Elohim it alech Noach. Voici les engendrements de Noach, Noach homme pieux et intègre dans sa génération, et Noach marchait avec Dieu. Le Midrash nous pose la question suivante. Pourquoi est-ce que le mot Noach est-il répété 3 fois dans le verset? Il nous dit, pour faire référence à 3 personnages bibliques qui sont Daniel, Iov et Noach, qui, eux 3, ont vu le monde dans sa construction, destruction et reconstruction. En effet, Noach a vu le monde avant le déluge, pendant le déluge et après. Iov, lui, a vu le monde, a vu son propre foyer construit, détruit et reconstruit. Et Daniel a vu la construction, ou plutôt le temple, le premier temple construit, sa destruction et la construction du deuxième. Et le Rav Yosef Messas nous pose la question suivante. En quoi était-ce une louange sur ces 3 hommes de dire qu'ils ont vu le monde construit, détruit et reconstruit? Pour répondre à cette question, on nous amène à un pasouk de Michelet qui dit la chose suivante. Shtaim sha'alti meitach, al timna mimeni beterem amut. Shav udvar kazav ahek mimeni, resh va'osher al titenli, atrifeni lechem chuki, pen esba veki chashti, va'amarti mi Adonai, ou pen ivaresh veganafti vetafasti shem Elohai. Je te demanderai 2 choses, Hachem. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne-moi de la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. De peur que je ne sois appauvri et que je ne vole et que je ne porte atteinte au nom de mon Dieu. On va poser 2 questions sur ce verset. La première est la suivante. Pourquoi est-ce que Shlomo HaMelech demande à Dieu de l'éloigner du mensonge et de la vanité? On sait que à Kol Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Si tu veux t'éloigner du mensonge et de la vanité, alors éloigne-toi, ça dépend de toi. Pourquoi est-ce que tu demandes à Dieu de t'en éloigner? Et la deuxième question, c'est quelle est cette prière que Shlomo HaMelech fait? Ne me donne ni richesse ni pauvreté, mais donne-moi le pain qui m'est nécessaire. On aurait tous demandé la richesse. Pour répondre à la première question, il faut comprendre que Shlomo HaMelech était un homme, un roi, qui était très puissant à son époque, et toutes les royautés qui l'entouraient voulaient absolument faire une alliance avec lui. Et pour cela, il fallait prêter serment. Sauf que Shlomo avait peur de prêter serment, pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est qu'il ne voulait pas prêter serment avec des gens qui servent des dieux étrangers, et donc il se verrait jurer, lui au nom de Dieu, pendant que la personne avec qui il fait une alliance jure au nom d'une idole. Et deuxièmement, il avait peur qu'il ne pourrait pas tenir tous ses serments. Qui dit que, pour des raisons politiques, il ne pourrait pas rester en alliance avec ces autres nations. C'est pour ça qu'il prie Dieu et demande de l'épargner de devoir prêter serment, de l'épargner en fait du mensonge. Parce qu'il voudrait en réalité qu'on le croie sans prêter serment. Donc on revient à notre question, pourquoi prier pour pourquoi prier pour ce qui est entre nos mains? En réalité, même si tout est entre les mains du ciel, d'accord, sauf la Yirat Shamaim, même la Yirat Shamaim, il faut l'aide du ciel pour l'accomplir. C'est pour ça que la Gemara nous dit Ameter atzmo milemata, metaharin oto milemala. Celui qui se purifie d'en bas, on le purifie d'en haut. Donc on voit bien qu'on le purifie d'en haut. C'est pour ça qu'on doit non pas seulement prier pour nos besoins matériels, d'accord, mais aussi pour nos besoins spirituels, pour notre avancée dans notre service divin, dans notre avodat Hashem, qu'on prie Dieu pour qu'il nous aide à prier, on prie Dieu pour qu'il nous aide à trouver les mots de notre tefila, pour qu'on le prie pour qu'il nous aide à arrêter de dire du Lachon Hara, pour qu'il nous aide à étudier la Torah, à comprendre de mieux en mieux la manière dont il dirige son monde, pour nous aider à réparer nos mauvais traits de caractère. Tout ça, c'est une tefila aussi. Même si ça est entre nos mains, il faut l'aide du ciel. La deuxième question qu'on a posée, c'est pourquoi demander ni les richesses ni pauvreté? En réalité, si on remarque bien, quelle est la chose la plus dangereuse pour un homme? C'est de changer, d'accord, de situation sociale. Qu'il passe de la richesse à la pauvreté ou de la pauvreté à la richesse, les 2 sont un danger, d'accord? C'est ce qu'il nous dit le roi Shlomo. Pen esba veki chashti, de peur que je sois rassasié donc par la richesse et que je te renie et que je dise qui est Dieu, ou de peur que je m'appauvrisse et que je vole. Donc on voit bien que dans les 2 cas, il y a un danger.
En effet, quelqu'un qui a toujours été pauvre, à qui on donnerait toute la richesse du monde du jour au lendemain, la majorité des chances, c'est qu'il oublie Dieu. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que tout le Sefer Devarim est un grand avertissement à Israël, avant qu'il rentre en terre d'Israël, qui est Pen Tishkach et Hashem Elohecha, Veram Levavecha. Pourquoi? Parce que quand on est dans le désert et qu'on est pauvre, et qu'on est dépendant totalement de Dieu par la manne, par les colonnes de nuée, donc on comprend qu'on est dépendant de lui. Mais quand on va arriver en Eretz Israël et que d'un coup on va avoir une certaine autonomie militaire et économique, d'accord, eh ben, on risque d'oublier Dieu. Pareil, quelqu'un qui a toujours été pauvre, c'est un danger pour lui de devenir très riche du jour au lendemain. Et dans le même sens, quelqu'un qui a toujours été habitué à vivre dans l'opulence, eh ben, ça peut être un grand danger pour lui du jour au lendemain de devenir pauvre, puisqu'il est habitué à un train de vie, et que pour obtenir ce train de vie sans l'argent qu'il a, il va devoir voler, il va devoir arnaquer. Donc la tfila de Shlomo, c'est « Donne-moi le pain qui m'est nécessaire », c'est-à-dire ce à quoi j'ai toujours été habitué ne me fait ni monter ni descendre. C'est la plus grande des tfilas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si vous remarquez bien, la bracha qui nous est promise en arrivant en Eretz Israël, d'accord, c'est les 7 fruits d'Israël et une terre de cuivre et de pierre de fer. A priori, on aura attendu de la plus grande bénédiction, celle de Dieu, des diamants, de l'or, ou bien les 7 fruits, on aura attendu pas des dattes, du blé et de l'orge, mais des fruits de la passion, de la mangue, des ananas, des cerises. Il y a des fruits meilleurs que ces 7 fruits. En réalité, pour répondre à cette question, il faut amener le Talmud dans le traité de Psachim, à la 9e page. Le Talmud nous dit qu'il n'y a jamais eu de fruit de guinossar à Jérusalem. Le fruit de guinossar, Rachid nous explique que c'est un fruit qui était extrêmement sucré. Et c'était un des meilleurs fruits. Et Dieu ne voulait pas que les gens montent à Jérusalem uniquement pour goûter ce fruit. Il voulait qu'ils montent pour aller faire le pèlerinage des 3 fêtes. Donc on comprend quoi? Qu'en réalité, l'opulence extrême n'est pas forcément bonne pour l'homme. D'accord? C'est la raison pour laquelle les fruits qui nous sont promis, ce sont les fruits, non pas ceux qui vont nous amener la plus grande richesse, mais ceux qui sont les plus adaptés pour qu'on puisse servir Dieu. Donc en fait, la tfila qu'un homme il faut qu'il fasse, c'est que Dieu lui donne ce qu'il lui faut pour qu'il puisse accomplir sa mission sur terre. Et non pas qu'il prie pour la richesse ni pour la pauvreté, mais qu'il prie ce qu'Hachem lui donne, ce dont il a réellement besoin. Maintenant, on revient à notre question principale. Pourquoi est-ce que c'est une louange de ces 3 hommes d'avoir vu le monde dans sa destruction et dans sa construction? En réalité, ces 3 hommes, ils ont vécu ce retournement de situation, de la richesse à la pauvreté. Ils ont vu la construction et la destruction. Et malgré cela, ils sont restés tzadikim. Ça, c'est la plus grande madrega. Malgré le retournement de situation, que ça soit dans la construction, dans la destruction, ils sont restés tzadik. Noach ish tzadik tamim. Ça n'a pas changé le fait qu'il a vécu le déluge ou pas. Pareil pour Iyov et pareil pour Daniel. Iyov, quand il a vu tous ses enfants mourir, il n'a en aucun cas renié Dieu. Et Daniel, quand il a vu la destruction du temple, il n'a pas renié Dieu non plus. Et la dernière question qu'on va poser, c'est pourquoi est-ce que Yosef n'est pas cité dans ces 3 personnes? En réalité, Yosef, qui lui a été emprisonné et ensuite est monté à devenir le vice-président, le vice-roi d'Égypte, on aura attendu de lui qu'il soit partie de ces 3 personnes, surtout qu'il est appelé tzaddik. Yosef, sa madrega, à son niveau, il est encore plus haut que tout ça. C'est que Yosef, même quand il était emprisonné, il était joyeux. Il n'a pas vécu sa destruction comme une destruction, mais comme une construction qui est cachée. Il savait qu'il était emprisonné en Égypte pour parler un jour avec ses 2 autres prisonniers qui vont lui demander d'interpréter son rêve, et que grâce à eux, d'accord, il sera élu par Pharaon pour devenir le vice-président, le vice-roi, et devenir à la suite à alimenter sa propre famille et préparer le terrain à ses frères qui arriveront en Égypte quelques années plus tard. Shalom.